fatality. Habitants de la Terre, bonjour, c'est Bruce Livre et bienvenue dans la review du Rollist 2e édition. Alors pour ceux qui dorment au fond ici, on va débriefer ou critiquer des œuvres, des films, des jeux de rôle papier, des jeux vidéo et tout matériel culturel réservé majoritairement aux rollistes. Voilà, c'est dit. On passe à la suite. Alors bien sûr, toi qui n'es pas rôliste et qui as envie de t'agiter les neurones, tu peux aussi rester là si tu veux, y a pas de souci, y a une chaise, y a un café, installe-toi. Alors aujourd'hui, on part direct dans la fiction spéculative univers post-apo avec le roman exceptionnel et la trilogie exceptionnelle de N.K. Jemisin, Les Chroniques de la Terre fracturée. D'ailleurs, pas si sûr que ce soit qu'une trilogie et que l'auteur s'arrête en chemin, parce que là, il y a de quoi faire. Puisqu'on en est là, commençons justement par présenter la madame. Née dans les années 70 en Iowa, l'ancienne Louisiane française, les premiers romans de cette petite dame commencent en 2010 avec The 100,000 Kingdoms, les 100 000 royaumes, aux éditions Orbit. Il s'agit d'une future trilogie qui va remporter très vite en 2011 le prix Locus du meilleur premier roman et le prix Elbakin du meilleur roman étranger. Et alors là, attention petit scarabée, parce qu'on tire du lourd, hein, du niveau de Anne Rice et Robin Hobb, hein, ça déconne pas. Après la série The Dream Blood en 2012, qui est un petit peu moins connue et un petit peu moins bon, il faut l'avouer, Laura K. Jemisin met 3 ans à nous pondre une nouvelle série complètement pétée du fion qui s'appelle donc Les Livres de la Terre fracturée et commence par la 5e saison. Le pitch du bouquin est assez simple et complexe à la fois. Vous êtes l'habitant du Fixe, un continent unique d'un monde fracturé, et un petit peu comme la Pangée. Et alors imaginez que vous subissez tous les jours des catastrophes sismiques, un petit peu comme au Japon, mais alors 365 jours par an. En termes de stabilité de terrain, c'est un petit peu comme si vous étiez, un phoque échoué. Et alors la construction narrative est un petit peu originale, puisqu'à certains chapitres on vous parle directement à la première personne, comme si vous étiez dans un livre dont vous êtes le héros. Et alors dans ces cas-là, vous incarnez Essonne, une femme d'âge mûr, la quarantaine, qui vit tranquillement dans un petit village avec son mari, qui va gentiment défoncer la tête de son premier gamin et se barrer avec le deuxième. Dans la peau de cette mère courage, à la recherche de son gosse, on va découvrir un monde froid, cruel, violent, et aussi une espèce de race mutante appelée les orogènes, dont le pouvoir est complètement pété puisqu'ils peuvent manipuler les corps terrestres à leur guise. Et alors sans plus vous spoiler, on part à la découverte d'un monde entre deux apocalypses où une humanité est complètement perdue entre les deux, avec tantôt des gens qui ont des pouvoirs complètement exceptionnels et d'autres qui sont complètement désespérés. Le roman suit majoritairement 3 de ces orogènes hauts en couleur et je ne vous en dirai pas plus. La seule critique que je pourrais faire à ce bouquin, c'est que parfois ça ressemble à un mélange de La Route et un mauvais épisode de The Walking Dead. C'était l'instant gros connard. Et là, c'est moyen dans ces phases-là. C'est dommage parce que l'auteur arrive quand même à nous embarquer dans des situations où Droopy sous l'exomile se serait pendu. Et c'est justement là le talent de N.K. Jemisin, qui a également coécrit le préquel de Mass Effect Andromeda. Pour ceux qui ne le savaient pas, je vous invite à le lire, il est plutôt cool d'ailleurs. Alors pour terminer cette review, je préciserai simplement que le 5e saison a reçu le prix Hugo du meilleur roman 2016 et que sa suite, La Porte de Cristal, a également reçu le prix Hugo, mais pour l'année 2017. C'est vous dire si c'est de la qualité. Si, j'insiste. Voilà, petit scarabée, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu n'as plus qu'à lâcher des univers post-apo tout pourris avec des zombies dedans pour te plonger dans de la vraie littérature avec un cerveau. Et lâche ce chapeau, ça devient ridicule.